Madame, Messieurs, bienvenue dans ce grand plateau d'émission d'actualité. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Dédé Mopassa, qui est député national, élu d'Idiofa. Avec lui, nous allons aborder de grandes questions d'actualité qui restent dominées par la mutualisation des forces policières entre la RDC et le Rwanda. Nous parlerons également de la diplomatie au cours de cette émission, du développement et ainsi que de la culture. Où en sommes-nous avec la Rumba congolaise qui est aujourd'hui inscrite au patrimoine matériel de l'UNESCO. C'est tout à l'heure avec notre invité à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci, bonjour. Sur ce plateau, je ne serai pas seul. Je vais co-animer cette émission avec Patrick Kangakutu, à qui je dis bonjour. Bonjour, madame. Et à l'extrême gauche, Laurette Mbombangi, à qui je dis également bonjour. Bienvenue dans cette émission. Je crois que cette émission sera vraiment le fort de tout un chacun de nous. D'entrée des jeux, déjà, la mutualisation de forces policières rwandaises et congolaises. Est-ce que aujourd'hui, honorable, on peut dire que cette façon de faire a un arsenal juridique dans notre constitution ou bien dans la juridiction de notre pays? Oui, merci. D'abord, je vous remercie pour cette disponibilité de communiquer avec notre population et ce public qui aime tant vos radios, télévisions et vos pages. Et ici, je vais procéder un peu pédagogiquement de ce que je sais. Et tu l'as bien dit que je suis député national, c'est que j'engage les institutions. On ne va pas être à ramasser des questions, de réponses à gauche, à droite, mais on veut rester dans les institutions et dans des thématiques scientifiques pour faire comprendre un peu tout ça. Nous sommes une république. Nous sommes signataires de beaucoup de traités et nous avons adhéré aux Nations Unies comme pays classique, reconnu. Et quand vous adhérez dans ce genre d'institutions, vous signez les traités de Vienne, les traités de gauche à droite, il est dit dans ces traités, à un moment donné, chaque pays, pour sa souveraineté, doit organiser son armée. Et l'armée, c'est pour protéger ses frontières. Et la police, c'est pour mettre l'ordre à l'intérieur du pays. Mais il peut arriver dans des conditions, ça arrivait en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, ça arrivait en France, un peu partout, que vous pouvez, dans le cadre des Nations Unies, solliciter une intervention. C'est comme ça que MONUSCO est arrivé chez nous. Après qu'on ait les étapes de guerre qu'on a connues pour affaiblir notre armée, le pays ne pouvait pas s'effondrer dans la circonscription, dans ces rayons, dans ces surfaces de notre souveraineté. Et les Nations Unies nous ont apporté main forte pour relancer la République, signataire des Nations Unies. Alors, dans ce cadre-là aussi, un dirigeant qui sauvegarde des institutions, qui est là pour protéger ces mêmes souverainetés, protéger la population, peut tendre la main. Nous sommes aussi dans des organisations sous-régionales, telles que SADC, COMESA, et tout ce que vous voulez. On peut, et aussi avec nos voisins, on a des accords avec l'Angola, on a des accords avec le Rwanda, on a des accords, et surtout que nous sommes frontaliers, même la Zambie. Et ces accords vont jusque dans l'insécurité, parce que l'insécurité en RDC fait automatiquement problème à l'insécurité de nos voisins et l'insécurité de l'Afrique. L'insécurité, ce n'est pas seulement la guerre qui ça peut conduire là-bas. L'insécurité, c'est le nombre des immigrés, comment on appelle, des déplacés. Non, les déplacés, c'est interne. Quand ils vont en dehors de la République des immigrés, ça crée des problèmes dans l'autre pays. Donc, ça peut troubler la gestion là-bas. Alors, c'est comme ça qu'on veille mutuellement. Mais pour les cas de la RDC, on a beaucoup d'antécédents avec nos voisins. D'abord l'Angola. Il y a un peu la calmie. Depuis Eduardo est parti, depuis que la guerre de Savimbi a mis fin. Nous, on a travaillé beaucoup pour Savimbi avec Mobutu, ça vous le savez. On était la base arrière de Savimbi. Parce qu'on n'avait pas de mêmes idéologies avec le pouvoir en place à Luanda. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça, madame. Aujourd'hui, nous sommes en porte-à-faux avec le Rwanda parce que les choses ne sont pas tellement claires. La manière dont le Rwanda a soutenu l'AFDEL
avec le multinational qui voulait à tout prix exploiter les richesses de la République, on fait qu'un pouvoir s'est installé. Alors ce pouvoir qui s'est installé a comme source de légitimité ou source d'armée qui est venue en appui rwandaise, ou rwando-burundais et ougandais. Ça, nous devons le reconnaître. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la faiblesse qu'on a avec des groupes armés, allez-y demander dans ces groupes armés-là. Aucun groupe réclame la destitution du président de la République. Je n'ai pas un seul groupe qui se réclame là-bas pour changer l'ordre institutionnel dans le pays. Ce sont des groupes mafieux qui sont dans des sites miniers, qui récupèrent des carrés miniers, qui font de l'or, qui font du coltan et tout ça. Et derrière ce coltan, derrière ce or, c'est des pouvoirs internationaux qui sont là derrière, qui financent tous ces groupes. Et ça transite par des pays qui sont en signature de paix avec nous, dont le Rwanda, le Burundi, le Ouganda. Alors dans la diplomatie, je pense, quand vous confiez le pouvoir à quelqu'un, il y a un seul qui doit répondre, c'est le chef de l'État, garant de la nation, commandant suprême des forces armées, de tout ce que vous voulez. Et c'est lui qui garantit, c'est le représentant numéro 1 et lui seul qui a le pouvoir de représenter la République en dehors du pays. Donc, il est l'équivalent du drapeau, s'il faut le dire. Alors, il doit conduire et puis en plus, il doit rendre compte 5 ans après. On va les juger 5 ans après. Il a pris au départ, il a dit je vais finir cette guerre. Dans sa stratégie, on doit l'accompagner, il doit informer à temps ou collaborer avec d'autres institutions parce que le principe constitutionnel de notre pays, c'est qu'il y a quand même l'autonomie, hein, l'indépendance des institutions qui sont concurrentielles, si je peux dire. Mais lui, c'est les garants qui doivent veiller à la bonne marche de ces institutions. Donc je vais parler du Parlement, le gouvernement exécutif et la justice et tout ce que vous voulez. Donc moi je pense qu'il est le seul responsable. Il a des informations croisées que nous tous on n'a pas. Et il a des contacts diplomatiques que nous tous on n'en a pas. Alors aujourd'hui qu'il juge que les forces ougandaises arrivent en République démocratique du Congo, libre à lui, mais il doit suivre la réglementation, la Constitution dit quoi exactement. Mais je me souviens, je n'ai pas l'article avec moi, ce genre d'engagement, le président de la République, avant de le prendre, il doit informer le Parlement. Mais maintenant, il s'est passé quelque chose. Le Parlement a mis tout aux arrêts pour demander au gouvernement et à la République de répondre sur la question de guerre à l'Est. Nous avons une commission permanente, sécurité et défense. Tout le monde a défilé là-bas, les chefs d'état-major, le ministre de la Défense, le ministre des Finances, des budgets, tout le monde a défilé. Qu'est-ce qui a été ressorti? Le ministre de l'Intérieur. Et ce qui est ressorti, il y a un rapport, madame. Ce rapport est officiel. Et dans ces rapports, il a été recommandé au gouvernement d'engager des contacts avec des pays, des forces extérieures spécialisées à ce type de terrorisme qui nous guette là-bas parce que nous n'avons pas de branches spécialisées de ce terrorisme. Ce qui arrive là pour la nef d'Anour, qu'on a défini, ils se sont accaparés de l'Ouganda. Ils ont fait la guerre à Ouganda plusieurs années. Mais Ouganda a vaincu. Oui, il a vaincu. À ce moment-là, il a chassé tous ces gens qui sont réfugiés maintenant au niveau de la RDC. Donc, on a collaboré avec eux dans l'échange des informations, mais il était nécessaire qu'eux viennent appuyer. Ça, c'est à cette dimension-là. Donc, moi, je pense que attendons voir le résultat. Et le président de la République va répondre à cela. Et il est le seul à porter ce fardeau-là en tant que commandant suprême. Donc quand vous attendre parler, cette mutualisation ne vous étonne pas du tout avec le policier rwandais au sol congolais. Donc cela ne vous étonne pas. Non, donc cela a été retenu dans leurs recommandations. Pour la police rwandaise, je n'ai pas une bonne connaissance à cela, mais dans le résultat, ça n'était pas repris dans la résolution. Et puis je ne vois pas quels sont les troubles intérieurs qui se passent à Goma où on n'en a pas. On n'a pas de... Honorable, parlons de la République démocratique du Congo.
en ce qui concerne seulement la mutualisation. Alors la RDC c'est un pays mature, la RDC c'est un pays très compétent qui regorge aussi d'une armée très forte. Pourquoi alors l'ingérence de l'armée extérieure, notamment les forces ougandaises, les forces rwandaises? N'est-ce pas, c'est de remettre en cause la compétence de l'armée congolaise? Non madame, je vous ai dit, le type de guerre qui se passe à l'Est là, c'est du terrorisme mafieux, que nous n'avons pas cette spécialité. Même les gens mutualisés pour aller en Irak, aller en Afghanistan, les gens mutualisaient leurs forces pour aller là-bas parce que le terrorisme avec Ben Laden, la chasse à l'homme, à l'équipe de Ben Laden, a été mondiale, si je peux le dire. Nous, on n'a pas cette branche. Mais ils ont démontré qu'ils ont chassé les Africains chez eux. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on puisse prendre les Ougandais et non pas les Centrafricains. Et non pas les Angolais. Parce qu'on avait déjà des contacts avec les Angolais qui sont venus circuler ici, vous savez, rassurer qu'on est en contact militaire avec l'Angola. Donc on fait une guerre à une autre dimension. Je pense que c'est cette spécialité qui a fait que nous avons une armée qui s'est construite. Hein, au départ de Kabila, c'est une armée qu'il a recrutée, qu'on a en train de reconstruire. Hein, okay? Donc jusqu'à aujourd'hui, je pense, nous sommes à une bonne position. Mais n'oubliez pas que nous avons un problème d'équipement tout simplement parce que nous sommes sous embargo. Ça aussi, c'est un autre problème. Un pays qui est en guerre comme ça, mais vous êtes en embargo, on ne lève pas cet embargo-là. Nous devons faire aussi un effort diplomatique de signer des traités sur le marché de vente des armes. Parce qu'on exclut de ces marchés-là. Et on nous exclut et dans les marchés d'achat des armes et dans l'initiative d'en créer. Parce que pour moi, je suis favorable de faire des usines. Un pays comme la RDC, vous devez avoir des usines d'armes ici. Vous devez avoir des usines qui doivent faire des bombes ici. Et c'est l'usine, c'est l'entreprise que nous n'évoluons pas. On devient le potoir des armes qui se fait, qui est fabriqué en Israël, un petit pays comme ça. Les armes qui sont fabriquées en France, ou c'est pas moi. Ces usines d'armes là, c'est pour protéger quoi? Pendant qu'ils sont en paix. C'est pour nous. Donc nous aussi, nous devons évoluer dans cette industrie des armes. Aujourd'hui, parler de la mutualisation des forces, ça nous pousse à parler également de la prorogation de l'état de siège. Nous sommes à la 14e. Vous êtes législateur, ça passe au niveau de l'Assemblée nationale. Mais sur le terrain, malgré l'opposition des élus du coin, des élus du Nord Kivu et des Litouries qui refusent à ce que vous puissiez continuer à proroger l'état de siège alors que sur le terrain, les résultats escomptés ne sont pas palpables. Vous, à votre niveau, pensez-vous que ce soit nécessaire qu'on puisse poursuivre avec la prorogation jusqu'à l'infini? Oui, mais pas jusqu'à l'infini, jusqu'au résultat. Jusqu'au résultat. Les députés du coin, l'état d'urgence, ce n'est pas parce qu'on l'a fait dans un coin qu'ils sont autonomes. C'est l'état d'urgence de la République, messieurs. Ça nous concerne nous tous. Moi, là, je suis enragé pour cette histoire de l'Est. On ne peut pas arranger idiot chez moi parce que tout l'argent est affecté à la guerre. On ne peut pas organiser des hôpitaux, construire des écoles convenables, des universités qu'on doit faire, ainsi de suite, parce que le gros de budget, même des surprises qu'on doit faire, c'est guerre à l'Est. Alors, vous croyez que moi, en tant que Congolais, j'accepte cette situation? Ça me concerne. Il faut mettre fin à cette guerre pour que le développement équilibré puisse marcher. Donc, le point de vue des députés, ce sont des points de vue politiques, ce ne sont pas des points de vue techniques. Mais qu'il faut prendre en compte, bien sûr, parce qu'ils sont avec le peuple. Ils sont dans la population. C'est l'organe qui doit venir répondre vis-à-vis de nous ou au niveau du Parlement. C'est le ministère de la Défense. Vous avez un avis par rapport à la violence qui accompagne cet état de siège? Là, je parle de la restriction de la liberté de personnes sur terre. Mais d'abord, l'état des choses ne veut pas dire fini la violence. Non. Ça vient d'ailleurs pour renforcer et de diminuer cette violence. Parce qu'on a constaté cette violence, qu'est-ce qui arrive? Donc, l'état de siège, c'est une situation de fait, parce qu'il y a quelques droits dont nous sommes signataires qui doivent être restreints, qu'on doit ne pas tenir compte pour permettre à l'armée de dénicher, parce que tu sais qu'on ne peut pas venir fouiller une maison comme ça. Les droits de l'homme ne vous exigent pas, peu importe la situation, que vous venez sans autorisation du ministère public ou quoi, vous venez là pour contrôler la maison d'autrui. Mais dans l'état d'urgence, on peut se dépasser de cela
Parce qu'on a appris qu'il y a des rebelles dans votre maison. On peut venir fouiller. Vous voyez, ça c'est des petites choses qui arrivent, mais qui déterminent l'état de siège. Et l'état de siège aussi, je le dis à la République, c'est à la demande du président de la République. Et nous ne faisons qu'accompagner et évaluer. Ok. En tout cas, il y a une émission Oyo, Tokoye Bana Kokota na moi lingala. Vous remarquez que Tokota na lingala na français pour permettre à ce que la question sous au besoin nango besoin bo balimbolé la vie ne pas honorable boyo kango malam. Toko qui n'est pas honorable. Toko tout na question il y a mutualisation. Quand est-ce qu'un pays peut demander la mutualisation dans notre pays? Tango nini école mosusu. Parce qu'on parle là, mutualisation policière, avec les accords militaires, Ouganda et tout. Expliquez biso un peu cacophonie wana. Parce que, Imboka bazo comprendre penza bien te. Koto tozo lobe la mutualisation policière. Koto tozo singapé Ouganda, nini conjointe. Tozo travailler na militairement. Sikoyo, au moment où toza en plein état de siège, avec le Touri et le Nord Kivu. Siko babiloko wana nyoso kosangana. Ezo pesa bitotote. Non, d'ailleurs, Mobutu à l'époque avec CPGL, les Ago Sangissa, Burundi, Rwanda, RDC, tout ça qui évolué dans la gestion moko, ti eko comme l'ambition ma kamususu, tu crois que comme armée moko, parce que tout ça a même influence. Tu vois comme un peu na Sangissa ba souveraineté na biso na police moko. Ce n'est pas interdit. Ils ont un accord qui signé. L'Union européenne aujourd'hui, autant les années. Les années, le pays est belé après la Deuxième Guerre mondiale, tous s'aligner dans des efforts militaires ensemble. Parce que le budget militaire est un budget qui est alors, il y a surtout Congo, Congo. C'est-à-dire les années coffre fort, il y a un Zambé. Yango de Congo. Alors maintenant il faut battre la yango parce que tongo pourquoi batozo lukabaya ko buka et ko zalaka pe kaka bongo et ko lembate. Pourquoi? Parce que la richesse ya Congo est la richesse universelle internationale. Obozo ka cobalt tina na yango eza na valeur mondiale. Oyoka cuivre tina na yango eza valeur mondiale. Oyoka diamant c'est vrai eza valeur mondiale. Ezate ndunda ou ils ont une valeur peut-être locale pour te consommer, pour te donc le monde entier a mis sur les locaux. Mais maintenant, dommage que les pays ouverts, les pays circonscrits, dans le cadre de l'État reconnu dans les Nations Unies. Mais Batoubalingue mutualisation policière, on a déjà, on a vu le lundi déjà, Journeville morte et puis ça y est, de retombées négatives avec ma mort. On enregistre déjà des morts. Dans la télévision, le bas qui est bandelia, tu peux la institution, tu peux la science. Tu as un balabala. Intox c'est le comme sous. Intox c'est le comme sous. Ndeko nanga iboke tu premier a interdit musique bête na potote parce que situation en Mboka est difficile. Ça c'est lui qui parle. Il propose comment? Donc président Longa, Longa la Kabila non. Musique katana, il y aura un changement. Alors ça c'est dans la rue. Il peut avoir un contenu important, n'est-ce pas? Mais dans le cadre de l'institution, il faut répondre dans le règlement Mokoboy. Il faut répondre parce que même constitution na biso et lobby, je parle l'article avec moi. Que la loi Moussou signe à niveau international et l'équipe loi na biso local. Alors, la mutualisation est la loi où il y a traité à l'icolo auto signé. Parce que nous avons que intérêt à sécurité à Angola et ça peut intérêt à sécurité à Congo. Intérêt à sécurité à Zambie, il y a Centrafrique, il y a Soudan, il y a des pays qui ont intérêt. Et d'ailleurs, ils ont intérêt mondial. Parce que les lots, pour tous les autres qui sont immigrés, côté la banque nzela mai mabe bazo lukaba sala nini. Tu vois, donc mutualisation ezali eloko za na règle nango sauf que pas na biso wa il faut landa procédure normale les anini na ba régime to za nango ya démocratie c'est le peuple qui gouverne au travers d'institutions na ba mandat pesa qui donc redevabilité ezali. Alors place bayaka ko loba makambo ko senga autorisation na peuple eza na parlement. Alors, ceux qui parlent au courant, aux autres, nous allons bafouiller
valeur, pouvoir, il y a peuple. C'est ça que ça veut dire. Et bino, communicateur, radio, télévision, vous avez aussi une responsabilité de traduire, il y a communiquer comme il le faut pour interaction dans la gouvernance entre les gouvernés et les gouvernants. Et ce qui est na katikati wana bino besoin en otage, comment manipuler pour gagner de vue dans les réseaux sociaux, comment tia ba image eza yango te, comment ça intox parce que la dualité il y a opposition majorité na ko la pouvoir, chaque camp est comme une presse nango et ça détruit toute une nation. Ça détruit toute une nation. Il y a un bon moniteur au Mobutu, azako linga ko favoriser te ba chaînes zalebele. Donc c'est pour dire qu'il a freiné na évolution démocratique, il y a liberté, il y a Mutura Loba. Mais maintenant, ce bâti qui liberté, Mutura Kangi ou Yahi. Dans ce cas, je crois que le professionnel du média, il s'alarme et il y aura toujours un effort, question de mettre à la calmie dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais honorable, tout le monde a ébattu que l'instauration état de siège devra pour la calmie et pour arrêter vraiment l'hémorragie à l'est de la République démocratique du Congo. Mais personne n'est sans ignorer que ces derniers temps toujours assisté à la prorogation à la prorogation. Hormis état de siège aux alliés élus, aux alliés députés nationaux. Quelles sont les stratégies où le gouvernement a dit que la question d'arrêter cette hémorragie, l'histoire wana et si la idée là. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, je ne veux pas prendre la place du gouvernement, mais nous sommes dans ça. Sur le problème de citoyenneté, sur le problème de la République, nous avons Katiwana. Nous se fait participer. À ta bino, ta communication. Nous se fait participer. Mais cette stratégie à l'Iboso, Mibeko et Pessibiso état de siège. Pour permettre à ce que moi, la liberté à Batumsusu et Kende Moussikate, pour permettre à l'armée à Salam Saranaye. Et l'armée a démontré quelques limites. Parce que guerre aux Océans na terrain, les alliés guerre classique T, qui est infanterie, bakota, beti, kimi, mati na ngomba te. Et ça que bovanda ki na poka boyoki, batumi banda kumi bale kuna. Mais batongo bakote la ki wapi. Boluki bango bobomo na bango te parce que botala bilonga batu tokoka na bango. Alors finalement, c'est ça qu'on appelle terrorisme. Vous savez comment on a battu na aéroport, na bombe à déclencher bombe, l'ambassade à déclencher bombe. C'est un peu cette guerre-là. Et nous, on n'est pas guéris à cela. Et je pense que c'est ça qui justifie et état d'urgence et mutualisation là et à Batouba Longa et Lokwana. Et le monde entier doit nous assister à cela. Parce que tous les signataires, il y a lutte contre l'antiterrorisme. Donc il faut soutenir biso na parce que tu cotises à rapper bambongo o ebunda anti-terror na France, anti-terrorisme na o sala détour ya Amérique quoi Amérique ba quoi c'est le détour ba senga du monde entier ba ya ba participer. Les Français sont allés, les Allemands et tout ça, ils ont mutualisé leurs efforts pour arriver à cela. Et c'est le cas pour la RDC. Moi je pense que tozana droit à veiller parce qu'il y a mafia na kati kuna ezali. Mafia ezata na kati armée na biso. C'est pas moi qui l'ai dit, ça vient de la bouche du chef de l'État. Il a dit ça à Ituri. Azaki est étonné de constater que ba salaire a battu comme raté. Batu busu ba kufa nsu na ba liste bazate me mbongo bimaka ekenda kuna mbongo na zolo ka ba bongisa ba pona ko moteka bandako pona sala ba pona sala député na yaki comme vous voulez. Donc c'est quand même terrible. Je pense que nous devons veiller na conduite. Il y a état d'urgence sur l'ending de Salima. Et puis, Mutura même pas naïe. Soit en dénonçant en tant que journaliste, en tant que société civile, soit en agissant parce qu'on est gouvernement, soit en interpellant parce qu'on est parlement. Ou on doit arrêter parce qu'on est dans la justice. Oui, honorable Toki Koklor Nini dossier Oyoya sécurité sans pourtant parler na bavure policière Oyo Toza observé ces derniers temps na Katia ville à Kinshasa. Pas plus tard que il y a peu tout le monde qui ndeko Olivier Punga Oyo aibaki na kozala assassiné selon dire Oyo biso tozwaki toyebaki pe na komona ministre Oyo ya ITPR o aibaki na kozala attaqué par un policier également. Tony toi un peu point de vue na yo na kati situation wana o ezoro de kana kati ville à Kinshasa ezani. Bon, on a beaucoup de pour les Kinshasa, mais ce qui se passe dans Bamboka, dans l'intérieur de Bamboka, on a un problème. Il y a un ratio, oui. Il y a le ratio, il y a un nombre de policiers, la densité à la population. C'est comme ça que les choses doivent se faire, statistique, un tableau. Il y a combien de populations en Galima? La population est de 20 millions. 20 millions, c'est-à-dire ça fait
100 personnes, ça vaut un policier. Parce que la police, c'est quoi? C'est sécuriser les personnes et leurs biens. Moussala Yanani, il y a l'État, il y a un autre foot pour que l'État réponde les locaux. Ça dit ce qui va provoquer, la police vient pas chez le Kimia. Pour tout là, les années 2000, mais les réseaux là, qui te sécurise? En dehors de Nzambe, c'est vrai, Nzambe, Nzambe, c'est parce que les Mouyibi peuvent longuer à comment prier, à Buganda. Mais alors, l'État est là pour ça, en mettant la police là-dedans. Mais la police doit être la police de la qualité. Depuis un certain temps, vous savez comment notre police a été mise en place. Le Koulouna, il ne fait rien à la maison, vous dites allez, enrôler où c'est? À la police. Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, nous devons répondre à cela. Mais je ne dis pas que tous les policiers sont dans cette catégorie, non. Il y a l'école pour faire la police. Il y a l'école pour faire la police. La police est noble, rendre service pour les autres. La police, ce n'est pas pour tuer. Mais il y a toujours détecter tous ces gens-là parce que la plupart des gens, les policiers, les policiers, ils ne sont pas des professionnels. Alors qu'est-ce que le secteur, il y a sécurité, tout ça, là, pour détecter, salir la réputation. Voilà, mais il faut les arrêter. Il faut que la justice fasse son travail. Il faut que l'inspectorat, il y a police, nous surtout veiller pour signaler. Mais faites attention. Convoitise Yambokoyo, si on veut vous provoquer, il y a des choses. Le Rwanda veut venir avec la police. Mais c'est la police qui fait des bavures. On est politicien. Tu as analysé dans le monde. Tu pousses à moi sécurité, moi l'écolo. Donc on va créer une situation. Mobutu, je me souviens encore, malmené Mobutu, ma massacre à l'université de Bombashi. La presse a récupéré. Papa Koyagia, le coup de à son âme, gouverneur à l'époque. À ça, en prison, il a même perdu sa femme. Qu'est-ce qu'il avait fait? Bassala gagné. Massacre à Mobato a fait combien? Qu'on témoigne aujourd'hui, tous ont le dossier à massacre à Bombashi. Pour laver mémoire à Mobutu. On dira quoi? Moi j'étais là. J'étais là, dans l'université. Massacre à Bassala gagné. Mais c'est vrai que Bunda qui entre Bisso, c'est vrai que c'était pas facile pour que sauver Baningo dans une situation difficile. Les lots, handicapés, difficulté. Je ne soutiens pas que c'était une bonne chose comme universitaire de faire ces choses. Non. Mais j'ai dit, quelle est cette armée que Mobutu a tindaki avec place X. Les gens ont déclaré ici qu'il y a place Bakunda Batouana. Tout le monde a dit. Et la coopération belge s'est retirée, la coopération européenne s'est retirée, et c'est ça qui a affaibli Mobutu sur le plan international. Et après, on est parti. Donc, c'est la même chose que Makamon et Niezong. Il faut faire beaucoup d'attention. Mais honorable Mobutu, quand c'est arrivé, les années 90, années 90, les Titimbo, on se souvient, mais où est Mokonza Siko? Le régime vient à peine de commencer. Mais je relis les mêmes coups. Hein. Les mêmes coups pour vous dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mémoire, il y a Rossi Mukendi, mémoire, il y a tous les autres. Ce sont des bavures policières. Mais nous sommes à la presse, le monde a mis ça sur la tête de qui? Parce qu'il fallait noyer à tout prix Kabila. Quand on a montré la dame là qui a tiré tout ça, mais il a eu l'ordre de qui? Soyons sincères. Donc, c'est ce même coup-là qui peut-être a traversé Kabila, qui est en train de se préparer pour traverser aussi Félix dans des bonnes idées qu'il a pour amener. Comment cacher FCC est tombé? Ce n'est pas de la volonté des groupes. Hein? Attention. Moi, je suis politique, analysé, vous êtes journaliste de grand renommée. Sur le plan sécuritaire, quand vous voyez des choses aller mieux, on vous casse. On était à 1+4, qu'est-ce qui allait mal? Pour une première fois, les Congolais sont mis ensemble, après San City. Cherchez-moi la prospérité de cette période-là. Et la sécurité, vous allez voir. Sur le plan de la croissance, qu'est-ce qui est arrivé? Mais après, qu'est-ce qu'on a dit? Arrêtez avec cette histoire, ce pays risque de se construire. Ramenons le conflit. Et on a ramené le conflit, les 1+4 est tombé. Parlons un peu de la diplomatie, parce que nous l'avons annoncé au sommaire de cette émission, honorable Dédé Mopassa, Yepsabiso, diplomatie en Mboka, et comment appui? Bon, diplomatie en Mboka, moi je pense que Zolanda, Moutazoua qui a engagement et peuple, à la majorité de tous, le président de la République, qui doit définir les grandes lignes de la diplomatie. Il n'y a pas une diplomatie figée pour la République, mais chacun donne selon sa logique. Moi, j'ai vu qui s'ouvre là, on était bloqué. Par exemple, avec Israël, ça fait longtemps
que nous on a supporté les gens qui soutenaient l'Israël contre la Palestine. Vous savez que Mobutu a soutenu longtemps l'apartheid. Ils n'ont pas soutenu, il a combattu contre l'apartheid. Mobutu a soutenu Savimbi en lieu et place d'Eduardo dans cette guerre-là. Donc, maintenant là, les directives que le président est en train de donner, c'est comme si nous sommes ni à gauche, ni à droite. Il circule le monde. Il est avec les Chinois, il est avec les Américains, il est avec les Israéliens, il est dans tout ce qui se présente au monde. Mais maintenant, il faut attendre les résultats. Il faut voir qui vient avec nous, qui nous a acceptés. Vous avez vu, il y avait une montée des Allemands. Les Allemands étaient réceptifs pour venir au Congo. Les Allemands venaient toujours derrière les Belges. Les Belges se sont tués un peu. Les Français, nous sommes dans la francophonie, mais les Français ne sont pas ancrés chez nous comme il le fallait. Par rapport au Mali, par rapport au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Donc, moi je pense que c'est une ouverture qui s'est faite petit à petit. Mais je le conseille d'aller aussi dans le monde anglophone. Pourquoi pas? Parce que le Congo est grand. Et dans tout regroupement, organisation internationale doit y aller. Mais pour quelle finalité? Et c'est ça le problème de la diplomatie. Vous pouvez vous ouvrir au monde, mais pour quelle finalité? Parce qu'à un moment donné de la vie, la Chine s'est ouverte et puis s'est enfermée. Et il y a deux façons de s'ouvrir. Soit vous vous ouvrez en donnant tout au monde, et là, vos lois doivent suivre, les lois de politique publique doivent suivre l'ouverture, par exemple, de l'immigration, par exemple, la nationalité, par exemple, pour faire les affaires au Congo. Je veux dire, si tu as $1 million, tu veux ouvrir une entreprise au Congo, on te donne la nationalité. Tu veux venir au Congo comme Dubaï, a une décision, on complique personne, tu veux aller à Dubaï, ton père, ta mère, on ne les cherche même pas. Tu as ton argent, tu démontres, tu viens faire quoi pour acheter des choses? Viens, parce que le tourisme va payer, tu vas payer l'hôtel, tu vas acheter ce que tu achètes, 4-5 jours, tu repars. Tu veux demander la nationalité, tu as 5 millions, tu as 10 millions. Ils vendent même des appartements là-bas. Si tu as acheté des maisons à Dubaï, on peut te donner la nationalité ou les séjours. Ça, c'est une définition qu'on peut se donner selon la diplomatie qui vous oriente, qui vous indique. Mais pour le Congo, le président a fait le tour du monde, c'est vrai, il est allé au nord, il est allé au sud. Et maintenant, là, on va voir des politiques publiques, des réformes qui vont suivre pour être bénéficiaires de tous ces contacts. Mais déjà, j'applaudis l'ouverture avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'est parmi les puissances du monde financières. Et quand ils promettent, ils réalisent. Par rapport aux autres, des fois, ils promettent, ils ne font pas. S'il faut parler toujours d'avancée diplomatique, tout le monde le sait, le chef de l'État a marqué là qui a s'appuyer plus par rapport à de nombreux voyages effectués à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Mais la population, il y a très retombé à son diplomatie. Mais du fait qu'il y a aussi des déplacements d'autres temps à côté d'Israël, côté de la France, côté de la Belgique, les autres, ça là, et l'autre côté, la population a vraiment intérêt dans la car la population va limiter la population, dans la poste, il y a des déplacements à tout moment, il y a chef de l'État. D'accord. Je vous rappelle que les bateaux sont allemands, les bateaux sont à Dubaï, sont les Français. Les bateaux sont à rail, parce que les Français sont spécialistes dans tout ce qui est construction souterraine. Donc, dans le monde, les techniciens, tout ça. Et les Américains, ils sont dans le bâtiment, ainsi de suite, c'est les Belges et tout ça. Alors, les entreprises multinationales et la construction, par exemple, Tonga Rail, ça c'est la spécialité à l'allemand. Banzela ba rail wana ba train à makasi. Même en Chine, bangon ne ba kenda rappel ko Tonga na Chine. Et les Chinois aussi ont maintenant les spécificités. Na ba rail, na ba métro, na ba nini, ainsi de suite. C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors, mais ko Tonga on a monde des alités que kaka Congo azwa mbongo na ya ko tongela ngai. Ou bien aviation Boeing basala ngo na États-Unis. Omoni. Alors, beaucoup signé contrat, mutazo futa mbongo mutu mususu. Mutazo ko tonga mutu mususu, vous en avez relation. Il y a bien une pour vous avoir une relation, il faut présenter qui tu es. Bon, quand tu te présentes, non, je suis Congo. Congo, il y a Wapi, il y a Brazzaville, il y a Sassou-Nguesso. Non, tout ça, Congo, Brazzaville. Biso to boya ko kene Congo, Brazzaville parce que batuto yoka na bangote bazana Brazzaville. Biso eza Brazzaville. Biso eza Kinshasa oya Mobutu. Ah, Mobutu atikala na ngona biso. Mobutu ya bomaka batu. Mobutu boy. On vous présente un tableau que vous devez nettoyer. Parce que ce sont des conditions comme Mbongo ya Mboka na bino, que l'investissement arrive. Alors la diplomatie, c'est cela aussi. Quand tu arrives, tu corriges toutes ces choses-là. Et quand tu as fini de corriger, la délégation est comme il y a vérifier. Parce que le Congo est mal vendu, nous devons le dire.
On dit le problème de l'Est, c'est l'Ouest. Partout, il y a la guerre. Partout. J'ai été à un forum à Paris, il y a 5 ou 6 ans, je pense, où on voulait interdire tous les minéraux du Congo de sortir parce que bien au minéraux du sang. Donc on a cuivre, il y a 100 euros, à Ezman, à Katanga, pour Bimalobi, Miba, Diamant, Miba, il y a 100. Voilà comment on présente des choses, et puis c'est pas bon. Et il faut changer ces choses-là. Et c'est l'économie qui passe par la voie diplomatique pour que Bayer, à la réforme, tout ça là qui peut féliciter le Parlement et l'équipe, la réforme, ça là qui libéraliser par exemple l'assurance. Retour na bino na mboka na bino assurer bozana assurance au Sonas. Sonas. Est-ce que bozana assurer TRS qui est international alors c'est que ce que ça veut dire que mboka na bino est zone rouge. Je peux pas mettre mes millions. Parce que les gens on peut lever les fonds 50 milliards de dollars. Le Congo c'est pas un pays de millions. C'est pas un pays de millions. On fait des projets de 200 millions, 300 millions. Non, ça c'est rien. On ne sentira rien du tout. C'est un pays à audace. Vous avez 100 millions de dollars, il y a Nyongo. Vous avez 50 millions, il y a Nyongo. Vous levez et d'autres sont capables de faire ça. On doit risquer. Mais prendre du temps, il faut que... L'espoir est là. L'espoir est là. Le Congo a toujours cette capacité. Mais maintenant, il faut mutualiser les politiques à l'interne pour sauver le pays. Tous les pays positivement, mais tous les négativement. Quand sont des voleurs. Oyoki kuna na corruption bakangi mutu tel tout ça. Des fois quand on présente des choses, il faut savoir les limites. Il faut les pays, le sens qu'on donne à une république, c'est la partition, il y a âme, il y a tout un chacun. Mutura mutaza na kati wana. Alors yo kon di maté ke ba sakana drapeau na parce que na kati drapeau za ne loko na yo. Mais si le drapeau devient propriété à groupe moko boye ba msuba se sentir na kati te ba comment combattre le drapeau wana. Il faut nettoyer pour que Mbongoïa, pour que les investisseurs arrivent. Ces gens-là, ils ont l'argent, mais ils cherchent où aller avec. Mbongo ben Mbongo, ba bourse nous sozo ka bazo lever ba fond. Ba toi ça la Mbongo na bango maintenant Congo. On reconnaît que dans qui dit fouga bango ba futa dans le concert des nations, on est présent. Oui, oui, il y a un effort présent. Attention, présent comment? Avec quelle explication? C'est vrai que tout le monde est président, solo l'ina président chinois. Akenei na banani. Avec qui sont partis. Mais là, la zone plus en écambouille sociale. Tous à la fin de l'année, et pas les Congolais à Lula Rolia, à Lula Romela. Les Cambouis Mbisi, au Babénim Piodi. Yosa, député national. Pour pour éclaircir Bisso. Les Cambouis en Namibie. Tous sont mis espace Namaï. Tous sont mis Sindé Foya pour le lot 2021. À quelques jours Noël. Ah ouais, je ne sais pas comment. J'ai des sources d'hommes d'affaires. Pour moi, je condamne d'abord cette mesure-là. Je n'ai jamais été pour ça. Les affaires, ce n'est pas l'État qui fait les affaires. L'État arrange les cadres pour que l'affaire est salement. C'est l'option que nous avons pris. Il y a économie, il y a libre marché. Mais si nous voulons ça, c'est que nous sommes en communisme. L'État va nous faire l'État non, ce n'est pas l'option que nous on a pris. Mais ici, c'est quoi? Ici, l'État voulait prendre une responsabilité ponctuelle pour montrer aux opérateurs que voilà, j'ai fait. Voilà, c'est l'arrivée. Un mauvais rôle d'ailleurs. Un mauvais rôle. Non, le ton, on le fait comment? Le ton, c'est comment? 6 millions de dollars, 6 millions de dollars, je recrute. Mais c'est ce qu'on fait avec les fonds de contrepartie. Avec le riz de dons qu'on nous amène par le Japon. On fait comment? On recrute les opérateurs économiques qui vont revendre ces riz. Ce n'est pas le ministère qui vend ces riz. Parce que l'option de vente des commerces, ce n'est pas l'option de l'État congolais. L'État n'a pas ça comme option du commerce, non. Il va aller acheter, il va... Conséquence, c'est quoi? L'impôt, on va le récupérer. Qui va payer l'impôt à qui? Parce que l'impôt, c'est une contribution qu'on récolte d'une manière imposée dans les contribuables et puis il y a la caisse centrale. C'est quoi, il y a la caisse centrale, c'est un peu comme la gratuité. Ce terme-là ne convient pas, gratuité d'enseignement, non. Prise en charge de l'enseignement, c'est ça qu'il faut. À ce moment-là, vous voyez que bon en charge, il faut que tu aies un budget. Mais sur le budget gratuité, c'est qu'ils n'ont rien. Bon, mais par contre, ils allaient prise en charge à l'État, il y a un enseignement. Quand vous allez appeler ça, alors c'est pour dire, pour moi, j'ai des sources d'hommes d'affaires. J'ai dit, je condamne cette façon de faire. Mais néanmoins, je justifie que je pense que l'État s'est dit, population en Koufaté, n'a ça d'une manière ponctuelle, Balia. Mais
sikoyo pour nous saler l'eau il faut d'abord organiser distribution, organiser d'abord pêche parce que contrat bango ba signer que zali ko kende ko pesa mbongo ba pesi bino moko boluka bato bolo bambisi wana. Mais nous surtout la population azozela déjà dans. Mais oui, bazozela, je pense que Bruno n'est-ce pas que la décision ils ont fondé que ça n'ont pas décision moi besoin répondre à intérêt général de la population. Oui, ça c'est wana maman journaliste d'aza koloba musano yango wana mais na motema ko zala pe oyebi ndenge mususu mais comme tu es obligé de donner l'expression à l'état, il y a population, c'est normal, mais je ne justifie pas l'état, mais j'explique. J'ai dit au départ que nous avons balabala institution, constitution, na makambu scientifique. Donc, d'une manière ponctuelle, il y a quelques erreurs que le gouvernement commet dans l'action wana. Je condamne, je vous l'ai dit. Mais comme les faits sont là, je pense qu'ils sont en train de préparer une distribution au Salima. Parce que ça va vivre frais. Hein? Vivre frais, il faut le conserver. Vivre frais, pas seulement conserver pour eux, il faut aussi qu'on ça courant. Parce que bateau ba osoma carton Thomson ba yeba ndenge nini bako batela ngona banda kuna bango ce courant zate c'est que na ville to kuta Thomson akopola. Mais nous ne devons pas sur un plateau de télévision décourager une action comme celle-là qui est bénéfique à la population, qui est bénéfique à l'alimentation de la population, peu importe la manière dont et ça l'est mis tous les canaux d'action population aliana et to zongela à tout moment parce que le ministre est d'ailleurs interpellé dans le parlement pour venir justifier cette action. Mais honorable, avant de clore le sujet au Lobela Bissonano, secteur et social, na budget 2022, ils à quelle hauteur? Alors il faut na public et la biso classifié social. Qu'est-ce qu'on appelle social? L'air de classifier social, budget qui est placé. Santé, éducation, voilà. Donc éducation, matisi bango. Je pense que au-delà de 15%. Dans budget. C'est une très bonne chose. Développement, c'est ambigu. Mais au moins, dans le milieu rural, parce que c'est là où ça passe. Il y a aussi un effort qui est fait dans l'augmentation auto présumée. Il faut que ça il y a 2, 3, 4 mois passés. Ce qui est continué, les 10 milliards ou 12 milliards, ça fait bonus, ça de changer le comportement fiscal dans Bissau. Donc, comportement fiscal, oui, ceux qui ont changé, et qui ont changé, recette, et puis, modèle, ça peut aider que les effets sociaux et monana. Nandenge que, et matissa salaire à Batou, nandenge que, ceux qui salaire est mati, et comme équivalence à production. C'est-à-dire, au comme matissa moutou, oiseau senga le loisana $200, au comme c'est na $1000, mais ceux qui savent faire comme 500. Ce qui n'a coupé Mati, c'est que ça lui paye le côté. Alors les efforts doivent être équilibrés. Pour Mati, si mon salaire, production paye ça et Mati pour offrir des demandes dans le marché et permettre à ça la paix moins épargne. Et l'autre qui épargne dans mon kili est athée. Il faut que ça soit moins épargne. Mais pour nous ça l'épargne, il faut que surabondance y a produit ça là et que quitte ça prix. Na moins d'amboza gozoa pour que ça là moins épargne. Toujours vraiment courir derrière le temps parce que déjà au niveau de la technique, on va signaler biso honorable Tolobela élection. Tolobela élection parce que mon konziambo kabeti c'était le bique hier 2023 élection ou rien. Mais quand la lolenge makamezo ezo lekana na kati ya constitution d'abord, il y a bureau, il y a centrale électorale, déjà ça pose un problème. Tisikoyo bureau nano et siliko c'est reconstitué yebisa biso élection kozala te kozala te. Oui, mais là, vous voulez quoi? Le chef vous dit, c'est lui qui a la charge d'organiser les élections, il dit Irozal, en 2023. Si c'était une autre... Non, mais... Non, mais je veux dire dans le... C'est un débat démocratique en France. Comparant avec leurs 100, 200 ans d'expérience à démocratie et liberté, unanimité, jamais. Mais au moins, nous voulons faire des choses dans cette âme-là que nous avons participé pour la République. Donc, tout ça, tout est favorable dans la partie, et d'ailleurs, ou bien favorable dans la famille, dans la province, mais surtout, est favorable dans la République, pour comprendre les gens. Mais pour moi, la décision du chef, il doit s'en tenir à cela. Si nous devons l'accompagner pour que l'élection soit constitutionnellement
en 2023. Mais si jamais, ma coquine nyonso, il ne suffit pas qu'à ça l'élection. Non, il faut que ça l'élection peut apaiser. Cela est dit. Il faut l'élection apaiser. Et porter des résultats acceptés à tous. Quand je dis tous, la majorité de la population, majorité des acteurs politiques, base à la conscience que l'élection est l'équipe, le résultat est bon. Ça, c'est une adhésion dans la gouvernance, dans la législature ou bien dans le mandat. C'est très important. Alors, ceux qui ont combattu, il est grand temps de sonner pour donner cet acte-là, comme vous le dites aujourd'hui, pour permettre que la classe politique puisse voir. Pour dire, pour ça, en tout cas, on n'est pas prêt. Pour ceci, qu'est-ce qu'on fait de la Constitution qui nous donne le délai? Alors, raison à ceux-là qui veulent le dialogue, que tout le monde doit se réunir autour d'une table, question de dégager un consensus, question d'harmoniser le vie. Vous donnez raison à ceux-là. Mais donc, moi, je ne suis pas encore là. Moi, je ne suis pas encore là. C'est lui qui a la charge de dire qu'il y aura des difficultés, c'est lui qui doit organiser. C'est le président de la République, au jour d'aujourd'hui. Alors, s'il estime que tout est en place, qu'on va aller en 2023, d'accord, on y va. Mais le problème, ce n'est pas seulement de faire des élections. Il faut que ce soit des élections apaisées, facteur du développement. Si l'élection n'est pas apaisée, ça devient contradictoire et ça freine le développement. Alors, c'est un choix qu'on doit faire. C'est un choix. S'il faut faire de bonnes élections, je pense qu'il est grand temps de tenir compte des éléments qui freinent la bonne organisation des élections. Si ça passe par les dialogues, d'abord, on en a fait. Le monde n'est pas tombé du ciel. Heureusement, vous êtes d'accord avec nous que seules les ambitions ne suffisent pas pour la tenue des élections en 2023. Mais il y a un aspect moral important. La puissante Église catholique, il est là à se désengager dans la question électorale, à lobby, à observer l'élection de la RDC. En tant que chrétien, aux appels catholiques, ça vous inquiète pas cette situation? Bon, l'affaire des élections, il est observateur, non? Elle est observateur, comme Église. Mais si l'Église dit ça avec sa force, et les journalistes, si vous décidez aussi, que vous vous retirez, parce que vous n'êtes pas des candidats, vous vous retirez aussi, le pays devient quoi? Non, moi je pense. L'Église n'est pas candidat, mais seulement à trouver qu'il n'y a pas de clarté. Il n'y a pas de clarté, tout est mal parti. Non, l'Église ne peut pas lâcher dans son rôle de conduire ses brebis qui, dans le domaine politique, il doit s'organiser pour l'intérêt de tous. S'il y a de mauvaises élections, l'Église ne sera pas en paix. Est-ce qu'il y a la messe? Tu as entendu, on a tué des prêtres. Hein? Si il n'y a pas la paix, qui va aller à l'église? Qui va aller à l'église? Et quel sera le rôle de l'église à ce moment-là? C'est que l'église doit s'impliquer. Pas comme politique, mais comme église. Comme église. Les politiques, ce sont ceux ici qui connaissent d'ailleurs, ils se battent le matin, le soir, ils sont dans leur champagne, et le lendemain, ils s'embrassent. Vous voyez ça, non? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à dire ici? Le débat politique reste dans le cadre politique. Ce ne sont pas des ennemis éternels. Ça, retenez cela. Ce ne sont pas des ennemis éternels. Ils se battent. C'est que nous voulons que ce soit un combat républicain, que les gens viennent avec des idées et qui combattent sur les idées. Et quelles idées? Pas les idées pour leur famille, pour leur province. Non, les idées pour transformer ce pays. Et quand on transforme le pays, c'est qu'on a transformé la vie de tout un chacun. Quand je dis tout un chacun, il y a des jeunes mariés. C'est que ceux qui se sont mariés, ce n'est pas que leur vie, c'est la vie aussi de ceux dont notre hymne national qui détermine aussi la vie de nos projectiles. Donc, moi je pense que politique ne s'arrête pas qu'à politique avec des voitures, avec des maisons, avec des gardes du corps. Le pouvoir doit s'exécuter. Non, c'est cette compassion-là aussi de voir les choses transformées. Ça fait la paix du cœur, ça fait la paix de tout ça. Comme la MOUCA et les autres forces politiques et sociales l'exigent aujourd'hui. Dépolitiser la CENI, ça veut dire quoi? Soit dirigé essentiellement par la société. Ah oui, dépolitiser, c'est quand la société civile gère la CENI. Et quand la société civile ne vote pas, qui vote? Qui va aux élections pour voter, déterminer les candidats politiques? Les politiques votent mais n'organisent pas. La question c'est au niveau de l'organisation. On ne peut pas être jugé. Nous sommes dans une ligne de concepts. Okay? Nous sommes dans une ligne de concepts et dans chaque concept, il y a la magie. Il y a les contenus que tout un chacun peut mettre. Alors moi, quand vous dites dépolitiser, faites ceci, je ne sais pas. Quand l'Église catholique dit qu'il se retire, c'est qu'il était dedans. Il était où? Il était dans la politique, maintenant il s'est retiré. Entre nous soit dit. Donc, la politique, c'est à quelle dimension, c'est à quel niveau? Non, la politique, nous tous, nous sommes dans la politique, nous sommes en dehors de la politique, nous sommes politiques. Et ça va aller comme cela. Nous participons à différents degrés.
Ce que nous faisons aussi comme émission, ça peut tomber que les chefs d'État puissent nous suivre. Vous ne savez pas à quel moment ils peuvent vous suivre. Une très bonne idée qui peut venir de tout un chacun, que ce soit critique en termes d'observation, que ce soit une contribution, il va prendre ça en compte et il ajoute dans sa gouvernance, dans la gouvernance qu'il a. Et ainsi que les membres du gouvernement ou ceux qui ont des décisions, d'une manière ou d'une autre. Les temps nous pressent déjà, parce que aux AP mécènes, aux amolobélia, musiciens et belé, les loyaux, rumba, inscrits au patrimoine immatériel et à UNESCO, sentiment nous anime. En principe, c'est cette âme-là que j'ai dit. Voilà qu'on retrouve Basangisi Congolais, dans le sentiment na bango. Parce que la rumba dont il est question, il a 3 dimensions. Tous la dimension mabina. Mais qu'est-ce qui vous fait danser? Mais au bouger, quelle relation? Il y a sonorité wana et quand on a des cellules en autres, ozoyoka chair de poule, ozoyoka hermo pe oleli parce que yoki eloko moko ya mboka na bino ki lo collé oyoki mbonda oyoki. Donc tout ça mis ensemble fait l'âme d'un peuple. Mais maintenant ce peuple n'est pas resté na kati na bango moko ba traverser monde entier. Kolongwa Congo ti na ba Caraïbes, kolongwa Congo ti na Cuba kuna et ko zonga nango tibo ça traverse des bateaux, ça traverse les oreilles déjà des communautés ainsi de suite et le monde a vu qu'il y avait de la valeur. C'est que on peut maintenant retenir cela comme valeur, patrimoine et biso fait ça la biso sengo. D'ailleurs, les sengo ne font ça la sengo ko beta maboko te parce que les gens considèrent la musique comme si ezaka eloko pe ça sentiment ici. Il y a une économie derrière. Et on va synthétiser, on va synthé pour nani. Parce qu'il y a la musique, non? Il y a des sons à l'intérieur. Oh, litre nga ezalaka, to lukape patrimoine ba son na biso ba iba. O ba kendo tia na kati ba synthétiseur. Nous avec nos 400 tribus, chaque tribu a une spécificité d'un son et ce son là est un instrument approprié. Les gens qui ont volé ces sons ont bloqué notre industrie. Il y a matériel wana, il y a instrument wana. Sur le plan industriel, c'est un danger. Nous devons réclamer cela. Et artistique. Donc, aujourd'hui, reconnaître cela, nous devons embellir que zongi sa économie à Rumba en place, dont la SAP fait partie. Et la SAP, c'est toute une industrie. C'est l'agriculture dans la SAP. Parce que coton, il y a aussi un lamba, et outawat, et nylon, et c'est l'élevage, ceinture, il faut soulier. Et si vous voyez un peu de connexion des choses, rien que pour la rumba. Mais en fin de compte, c'est ça qui donne la mode. L'Italie, on a fait des décennies ici. Et aujourd'hui, on est colonisé. Les mamans sont colonisées avec des pagnes hollandaises. Des wax hollandaises. Il n'y a pas de wax au Congo. C'est que le coton qui est fabriqué ailleurs est acheté ici comme mariage, comme c'est quota bisson en culture, mais où sont les usines? Où sont les champs de coton? C'est grâce à la musique. En tout cas, Moutounio, sur le Congo, c'est grâce aux musiciens. Vous étiez chanté, mais les autres musiques, comme la rumba, on l'étouffe. À l'extérieur, nos musiciens ne savent pas se produire. Les combattants, c'est parti de la politique. Les lots est commis, on ne sait pas se produire. Musique est koufi. Ils voient rien, moi en nom. La musique, il y a un manque de production. Aux appels députés nationaux. Mais pourquoi pas initier action moko de grande envergure dans l'Assemblée nationale pour que la culture Nabiso ait brillé une fois de plus dans l'Ibanda? Oui, mais d'abord je corrige, ce n'est pas seulement que la musique parce qu'on a été chanté. Non, le dédicace, c'est tout ce que vous voulez. À tout commis livre. Bon, tant que livre, on a dédicace, c'est ça là. D'ailleurs, avant-propos, après dédicace. C'est un monde de remerciements parce que l'artiste n'a pas tout cet arsenal pour réaliser son œuvre. Il y a toujours quelqu'un qui l'assiste à gauche ou à droite. Alors maintenant, on a prévu dans l'annale des œuvres artistiques qu'il faut remercier, c'est sur cette dernière émission, pour remercier les Kabatou. C'est dans ce concept-là qu'il faut mettre cela. Mais c'est vrai, je me reconnais quand même d'avoir fait un pas dans le temps. Moi, je suis culturel, promoteur culturel. J'ai dépensé de ma vie, j'ai dépensé de mon temps, de mon énergie dans la chose culturelle. Alors, aujourd'hui, quand vous dites que nous, on a reculé, non, on n'a pas reculé. Sinon, la reconnaissance de la rumba n'allait pas avoir lieu. C'est cela qui justifie que nos musiciens ont travaillé. Bravo, bravo à eux. Par des mesures, par des moyens limités. Il n'y a pas une politique étatique pour encadrer la musique. Je reviens sur la chose culturelle. Est-ce qu'il y a des films, vous avez un ciné, police, ciné, rack, ciné. Mais c'est quoi? Cinémax, c'était quoi? Tout un grand bâtiment là, c'était pourquoi? Pour la diffusion de films.
Et pourquoi tu as connu ça ni foot. Donc c'était toute une industrie. Donc la musique apporte toute une économie, comme le football aujourd'hui avec la Liga. Ronaldo a combien par mois? Les joueurs là, quand on les vend, c'est combien? Est-ce que vous savez que ces montants-là, c'est ça l'usine de cuivre ou l'usine de cobalt? La question de la production à l'extérieur. Alors, production à l'extérieur, je vous ai dit, ça c'est 100% politique. C'est l'État qui doit résoudre ces problèmes. Parce que les pays d'accueil doivent mettre des mesures pour permettre à ce que notre musique rayonne. Mais en attendant, c'est pareil aussi avec Covid. Moi, je pense que ça doit nous interpeller que les gens qui veulent jouer la rumba, ça, excusez-moi, je dois le dire en une minute, dans l'économie de la rumba, c'est ça qu'on doit faire des grandes salles ici, avec des hôtels convenables, pour que le monde vienne écouter la musique là ici dans des grandes salles. Quand Kofi veut jouer à Bercy, c'est le tourisme belge qui gagne, parce que les hôtels de gauche à droite, l'économie, la boisson, tout ça, ça va marcher. Mais si on avait notre zénith ici, c'est les gens qui allaient quitter Paris pour venir ici, pour suivre. Alors, en attendant, je propose d'ailleurs qu'on ait nos boîtes à nous, nos chantema à nous qui ne jouent que la musique des Congolais, de deux bords, qui ne jouent que la rumba du monde. Et si vous voulez aller à Paris, on vous dit voilà chantema de Paris. J'ai dit chantema seulement pour dire que c'est une boîte qui convient. Et les designs qu'on doit faire doivent être des designs congolais. Honorable Loko, vous avez rapidement quelques avantages au RDC et du fait que tu s'occupes place Rumba. Mais c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Rumba maintenant, il faut des politique publique. La loi où ils allaient, on a qu'ils en international, ils ont la protection, la sécurité, prise en charge des artistes et l'abisso. École Ina, ils allaient, il faut qu'il au-delà. La rumba créée sa père, la rumba créée DJ. Tout ça, nous devons les incorporer dans Kit Moko pour nous voir quelle est la meilleure façon de vendre notre rumba. L'école de la danse. Challenge les gens commencent à apprendre. À un âge donné, il est souhaité de danser. Ça la marche pour le battement de cœur, pour tout ça. La rumba, c'est vraiment le meilleur de danse qui peut refaire vivre santé à Moutou. Parce que ça touche l'âme. La rumba, je ne sais pas, valeur et dans Kati ya rumba, âme ou na Kati, c'est plus fort qu'une danse ordinaire. En tout cas, on aura comme la souka émission na biso toko kabwanate parce que aux amoko ya bailu ya idiofa. Yepsa biso situation idiofa ezandenge eza malobano ya souka pe toko eba na koklore. Bon, situation idiofa ezaka situation ba territoire pe belé mais lokola idiofa eza ya ngai na osengaka bolimbisi na population jusqu'à preuve du contraire. Biso to yaki toza ko continuer ko loba. Awa nazo engager ba député nyonso ba kulutu ba bandakala na biso mo toye. Toza ko voir voula wana ninga osakana te toza ko bousculer eza la premier ministre eza ministre ya développement rural eza la ya tout ça mais il se fait que vous allez reconnaître après ba trouble union sociale il y a Covid il y a FCC cash bidjali bosso batie yango et avec les efforts que tout un chacun a mené je pense moi nzela muke ko fongwama o toza ko lela bolanda ki président de la République na discours na effectivement atanga ki dio faté na discours na atanga ki kwiluté bato bazui panique mais déjà national numéro 1 ba de pesa déjà mbongo donc ba conseiller président ba tchaka ngona discours té j'ajoute mbongo ya ko bongisa national numéro 1 ya ko moderniser ngo ezali bomona ba lancer ba travaux commission financière oyo tenue par l'honorable Boris Mboukoza Mwana Nabino, il a veillé à ce que Ecofin, il a veillé que fort de tout un chacun, bazongisa balabala ingudiwana, moi mbongo kotana ba bongisa balabala wana. Abundi pe na ndenge na en tant que député parce que l'œuvre y a individu comme député et comme charge à ba député nyoso, ça il faut le retenir. Tous en concurrence individuelle tous en concurrence, il y a kobimisa makambo esunga population mobima mais pour l'idiofa il y a un pas, il y a un effort dont l'espoir est allé. Pour autant que le gouvernement est en exécution parce que vous avez dit que na niveau mais ce qui va s'alipéter, tu peux interpeller bango bogoye bandenge zokene. Donc mais biso to sengi karabolim bisi que tozoe ba souffrance na bino ezate que to bosani yango tozako bunda eza facilité tozo bunda et tozana 145 territoires mais il y a biso il faut jamais moins avantage parce que historiquement nous avons beaucoup donné dans ces pays. En tout cas, vous avez donné beaucoup. Et Kakobola, très bientôt aussi, le président ne l'a pas dit, dans le courant. Kakobola, tu comme pratiquement dans Soukanango. Et Balabala ya Bandundu, il y a Okota na Katia ville à Bandundu.
au niveau il y a Bandundoville, c'est encore en cours. Je pense qu'il y a aussi un financement qui est là-bas. Donc très bientôt aussi, Balabala Mongata, je voulais dire, c'est le nom que je cherchais. Et balissage, il y a Rivière Kassai, Rivière Mike, c'est dans les engagements. Je pense que Tozo Bundanango, tu prévoir nous sur un budget, je pense que les choses vont aller de meilleur. Nazakouya, bonne année, Nzamba Zota, la Biso Tota, la Nzambe, après ça, Subomoui, souffle la vie, santé, Zamalamou, qu'on aura, et côté partout, Nandenya Mabe, Panabiso et Parnebiso, je pense que Zana Bolingo. Et puis, Bobo Sanelo, comme mon côté, voilà, nous sommes entrés na unité. Et unité, il faut que Tungayo. On ne peut être solidaire. Non, il faut construire cela, il faut bâtir. Que Tunga unité, kelenki, nge bakanda mwangeke tu nge tula. Ina piku baga ina ke pesa ngolo na boala ina benge tout ensemble. Ndeta Saïd Sabera. Bonne année ba maman, bonne année ba papa. En tout cas, bonne année à les téléspectateurs. On a biso nyonso bazolanda biso mboka mobimba, États-Unis, France, Paris, partout. Bonne année na bino, baolanda biso na Angola, na Kindu, Maniema, Wapi na Idiofa. Vraiment bonne année na bino, ndeboye, chers téléspectateurs. Toyebi na kosuki sa émission na biso, otoye baki na koyamba ndeko na biso Dédé Mopassa. Oyebi na komanyole la bino, ba question nyonso oboye baki na ko soumettre biso toyebi na ko poser ye pe bozui biano na bongo nazalaki nga mon côté na ko présenter émission oyo na ndeko Patrick Kangakutu de l'autre côté maman Laurette Mbombangi nde boye toyebaki na ko présenter émission oyo nde toyebi na ko kutana mbalasima na numéro mosusu. Au revoir.